Amis Bélier, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse et heureuse année 2024. Que celle-ci puisse vous apporter tout ce que vous souhaitez, toute la réussite que vous souhaitez à vous, mais également à vos proches. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est vraiment le principal, évidemment. Voilà pour la petite... On rentre en année 8, hein. Là, en 2024. Donc je ferai un post dédié à cette année 8, hein, pour vous dire un petit peu les tenants et les aboutissants de l'année. Et donc on continue avec vous cette série de taroscopes donc pour le mois de janvier 2024. On va faire comme d'habitude, on va aller voir le tarot, le domaine général, bon, avant quelques messages d'oracle, et le focus sur les 3 domaines. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir et soutenir la chaîne, de permettre qu'elle continue. Comme depuis plus d'1 an maintenant. Et oui, déjà. Voilà. Vous aurez en fin de vidéo l'accès à cette playlist des taroscopes pour le mois de janvier 2024 pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Et puis vous aurez également la playlist des projections pour le premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. Faites preuve de bon discernement, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, ne forcez pas la lecture. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Tout simplement. Vous aurez également sous la vidéo les accès à mon site internet, que ce soit par rapport à la boutique de lithothérapie entre autres, et également les demandes de guidance personnalisées. Allez, j'ai tout dit. Oui, je pense que j'ai tout dit. Pour rappel, au niveau du mois de janvier, au niveau des projections, vous aviez en énergie tempérance, donc carte des Sagittaires, avec le cavalier d'épée. Des choses quand même assez, entre guillemets, antinomiques, un peu de dualité. Pourquoi ? Parce que tempérance, c'est une énergie douce, qui tempère, comme son nom l'indique, qui modère, qui met de l'eau dans son vin et qui permet de réharmoniser. Et cavalier d'épée, lui, par contre, c'est quelqu'un qui fonce, qui va décider, qui va trancher, qui se met en action, qui agit. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de rééquilibrer les choses, d'agir pour retrouver son bien-être, retrouver son équilibre. Allez, on va venir voir tout ça. On débute par un message du petit oracle des anges. Vous avez Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, très bien, ça nous parle de réalisation. C'est parfait, magnifique. Ok. Allez, avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui a donné le toit à cette lecture, et puis le cristal, le minéral, qui va vous aider, vous soutenir. Ok, la roue de fortune avec la serpentine. Bon, bah c'est l'heure du changement, ami Bélier. C'est l'heure du changement. La roue tourne, vous tournez la roue de votre destin. J'active et j'accueille le changement et la transformation. La serpentine ôte la peur du changement et nous aide à assumer notre propre responsabilité ainsi que notre but. Puissamment transformatrice, elle est un cristal de la magie de la Terre qui peut doucement nous guider et nous protéger à travers les flux et reflux de notre vie, les renaissances, les changements et les voyages. De même que les serpents, dont elle tient son nom, symbolise souvent la renaissance, cette pierre possède une ancienne énergie terrestre changeante. La terre change de paysage et crée une nouvelle vie. Le serpent mue et perd sa peau. Vous devez en faire autant. Utilisez ce cristal chaque fois que vous ressentez que la roue de fortune a besoin d'un coup de pouce. Pour vous aider finalement à changer, à transformer, à vous transformer. Ok, bon bah, changement. On viendra voir tout ça en détail. Avec l'oracle des miroirs, vous avez correspondance. Ok, des nouvelles, des messages, ou un messager, une messagère peut-être. Communication, évidemment. Écoute, lettres. Alors, c'est plutôt des communications écrites. Que ce soit par mail, par SMS,
ou par lettre éventuellement, mais on est plutôt sur des communications quand même, somme toute, écrites. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, ou un message qui arrive pour vous. Et enfin, avec l'oracle de l'éveil intuitif, le pouvoir. C'est plutôt l'autorité, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis partie trop loin, 48. Alors, sous ces airs de gloire, elle signale toujours que nous n'avons pas la main sur les événements ou sur les décisions qui seront prises. Ainsi, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signifie que nos choix ne nous appartiennent pas. Nous avons donc tendance à subir plus qu'à influencer. Pour une question d'ordre professionnel, cette carte indique que nous devons être dans l'observation plus que dans l'action. Il faut donc faire preuve d'adaptabilité à l'égard des influences qui vont se dessiner sans chercher à tout maîtriser. Sur le plan amoureux, elle signale que nous sommes dans une relation dominant-dominé. Alors effectivement, là c'est plutôt pas vous qui avez le pouvoir, on nous dit. Enfin, pas le pouvoir de décision, en tout cas a priori, hein, sur ce mois de janvier. Peut-être va-t-il falloir faire des réajustements dans le sens où oui, il va falloir, entre guillemets, se plier aux desiderata d'une hiérarchie ou autre, afin de mieux préparer un changement. Peut-être vous pouvez préparer le changement, vous, en sous-marin, et ensuite le décupler peut-être au mois de février. Allez, début janvier avec le tarot. Roi de denier, 5 de coupe. Alors, roi de denier, le confort, le bien-être, la maîtrise, de la prospérité, et 5 de coupe, c'est plutôt des énergies de mélancolie. Alors, il se peut que nous ayons ici certains béliers qui soient à l'aise plutôt en termes de possession, de matériel, mais qui sont face à un manque relationnel ou peut-être même émotionnel. Peut-être que vous avez des relations, ça c'est pas... Voilà, mais qu'émotionnellement on ressent un vide. En fait, on nous dit, en gros, vous êtes bien établi, vous avez peut-être une bonne situation, mais il manque quelque chose au niveau du cœur. Mi-janvier. Bah ouais, il manque quelque chose. 3 d'épée, chagrin, peine de cœur, et ermite, on se renferme. J'ai l'impression que j'ai des béliers qui ont vécu une rupture ou qui vivent une rupture ou quelque chose d'assez récent. Et j'ai l'impression que les mémoires sont ravivées en ce début d'année. Très bizarre. Et en fait, on vous conseille de vous... entre guillemets, de vous isoler, de vous renfermer, de rentrer à l'intérieur de votre propre grotte pour faire votre introspection et votre travail de mue intérieur, quoi, de changement intérieur pour le coup. En fait, on vous dit, par rapport à ces énergies-là, c'est normal d'avoir plus ou moins des coups de mou. Et par rapport à ces énergies un petit peu mollassonnes, un petit peu mélancoliques, préférez vous isoler pour travailler dessus tout seul, pour changer, plutôt que les diffuser autour de vous. Ok, fin janvier. Ah bah très bien. Fin janvier, on passe dans une énergie de reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité à trancher, à décider et à vous détacher des émotions que vous avez pu ressentir. Vous avez déjà fini finalement ce travail intérieur. Vous allez pouvoir trancher, décider en toute impartialité, c'est-à-dire sans y mettre entre guillemets de cœur ou d'émotion dans ces décisions-là, parce que vous savez que ça pourrait influer certaines décisions, donc vous préférez ne pas y mettre d'émotion. Et on est sur un 7 de denier qui est couplé avec, ça veut dire que vous allez entreprendre des actions dans la matière, des actions palpables, tangibles, pour l'avenir, c'est-à-dire semer des graines pour pouvoir travailler dessus en 8 et récolter en 9. Donc, vous allez décider finalement fin janvier d'aller de l'avant, vous avez fait le point sur ces émotions, vous avez compris qu'est-ce qu'elles venaient réveiller en vous, qu'est-ce qu'elles avaient à vous dire, etc. Et fin janvier, on voit qu'on se met en action
Et on décide d'aller de l'avant et d'entreprendre des actions pour son avenir. Le défi, le challenge. Bah ouais. Alors je suis pas étonnée, 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile. C'est la fin d'un cycle qui a été très compliqué. Et alors avec la justice, ça peut nous parler, tout à l'heure je parlais de séparation, mais ça peut carrément nous parler même de séparation officielle, de rupture de pax, de divorce, quelque chose qui est entériné, vous voyez. Une décision qui est rendue officielle, C'était un cycle qui était compliqué et c'est ça qui a pesé beaucoup sur vous. Alors, je parle du sentiment et de l'émotion dans le cadre effectivement de la rupture de Pax ou du divorce. Ça peut être aussi la fin au niveau d'un contrat de travail pour lequel vous aviez beaucoup d'amour pour ce travail-là, beaucoup de dévotion, et que celui-ci prend fin aussi, je sais pas. En tout cas, on vous dit ici de ne pas lâcher quant à cette passade. Parce que oui, c'est compliqué, parce que ça vient refouler, ça vient faire ressurgir plutôt des émotions qui sont compliquées à gérer, surtout pour un début d'année. Mais en fait, on vous confirme ici que officiellement, ce cycle difficile dans lequel vous êtes prend fin. Ça change, la roue tourne. Donc, traversez-le au mieux, quitte à vous isoler et vous couper entre guillemets du monde dans un premier temps, pour faire le point vraiment sur ce que vous avez à appréhender, à digérer, à travailler, tout ça. Faites le point là-dessus. Prenez le temps de bien digérer tout ça, et une fois que ça c'est fait, vous pourrez aller de l'avant. En tout cas, on nous confirme vraiment ici que ce cycle difficile dans lequel vous êtes, encore une fois, peu importe le domaine, prend fin. Votre force, ce qui va vous aider. Très bien, valet de denier, reine de coupe. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir un potentiel à développer pour l'avenir. Et ce qui va vous aider aussi, c'est cette énergie de bienveillance, cette énergie un peu maternante. C'est peut-être une maman qui va vous aider, c'est peut-être quelqu'un qui a ses énergies, un petit peu cocooning, un petit peu maman et tout ça aussi. Ça et l'avenir, c'est ça qui va vous aider, vraiment. Et résultat probable, roi d'épée. On tranche, on décide, on va de l'avant, on reprend son pouvoir de décision, d'affirmation avec le 4 de bâton pour retrouver et rétablir son bonheur et son équilibre à tout point de vue et à long terme. Donc vraiment, c'est un tirage qui est très intéressant parce qu'on voit clairement que début janvier, mi-janvier, c'est pas facile. Forcément, quand on voit le défi, le challenge qui vous attend, c'est de passer au-delà, ce cycle, cette fin de cycle qui a été très difficile, très tortueuse. Mais vous allez y arriver. Donc ouais, les premiers jours de janvier, ça va pas être jojo. Franchement, jusqu'au 20 à peu près, plus ou moins. Maintenant, vous avez l'habitude, le temps n'est pas linéaire, rien n'est figé. Donc ça peut même être début février que ça va commencer à aller mieux. En tout cas, vous savez que vous allez être dans des énergies pas très joyeuses. Début janvier, mi-janvier. Par contre, fin janvier, clairement, lorsque vous aurez pris le temps de digérer tout ce que vous avez à digérer et de commencer à entreprendre des actions dans la matière, comme on l'a vu, eh bien, vous allez être aux rênes de votre propre bonheur, quoi. Ok. Au niveau de tout ce qui a trait à l'affect, donc relationnel et émotionnel, cavalier de denier, ouais. Doucement, mais sûrement. Vous allez vraiment entreprendre des actions dans la matière. Ouais, il y a un renouveau. Vraiment entreprendre des actions dans la matière, mais de façon très assurée. C'est-à-dire, ce sera un pas après l'autre, une pierre après l'autre, doucement, mais sûrement. Vous voulez pas que l'avenir s'effondre. Et avec, on a le mât, le fou, donc là, c'est cette légèreté, cette insouciance, ce nouveau départ. Clairement, ça se joue pour vous dans le domaine ou relationnel ou émotionnel, même tout ce tirage, je dirais. Et du coup, c'est là où ça va être compliqué parce que vous allez avoir ces énergies mélancoliques, comme on a vu, mais par contre, pour la suite, vous allez être capable de passer au-delà de ça et d'aller construire votre renouveau.
Ok, au niveau pro, matériel financier, projet concret, vous avez la justice, avec le 8 de bâton. De très 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 belles et très grandes opportunités officielles qui plus est. C'est pas juste des trucs comme ça, dit sur un coin de table. C'est vraiment des opportunités à ne pas louper, à aller saisir, que ce soit professionnel, peut-être une promotion, une augmentation, un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, une mutation si c'est ce que vous souhaitez, etc. Ça peut être également au niveau des projets ou au niveau matériel et financier. Peut-être vous allez avoir une opportunité d'achat d'un bien immobilier si c'est ce que vous voulez. Peut-être signer un compromis de vente ou d'achat. En tout cas, on a vraiment des grosses opportunités fracassantes et officielles. Et dans les domaines de lettres, 2 d'épée, 10 de denier. Ouais, choisir, se renoncer. En fait, on vous dit ici que vous devez vous choisir vous, même si c'est pas toujours facile, pour votre abondance, votre prospérité et votre longévité en quelque sorte aussi. Mais c'est pas toujours facile. Effectivement, parfois il faut faire le choix d'être entre guillemets un peu égoïste. Et c'est pas toujours évident. Mais là, c'est ce que vous allez avoir à faire. Égoïstement, vous allez devoir vous renfermer pour ne pas projeter ces mauvaises... c'est pas des mauvaises énergies, mais ne pas projeter ces énergies un petit peu maussades sur les autres, quoi. Donc vous devez faire le choix, prendre le parti de vous écouter, de prendre soin de vous, de vous remettre vous et que vous. On conclut, ami Bélier, avec une carte des portes de l'âme et vous avez l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Alors n'hésitez pas à sortir, à vous relier à la nature, à vous ancrer, des choses comme ça. Ça va pouvoir vous aider à traverser cette période début janvier qui va être un petit peu alors compliquée, oui et non, mais en tout cas on est sur une fin de cycle et c'est officiel et au niveau pro, enfin du faire et de l'avoir, de très très belles opportunités à saisir pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires sous cette vidéo, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici avec les 2 playlists. Je vous dis, quant à moi, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.